Bonjour à tous, content d'être avec vous aujourd'hui, content d'être entouré de partenaires et de parler de prophylaxie. De parler de prophylaxie parce que c'est le sujet d'actualité du moment et c'est le sujet qui nous rassemble sur la base des orientations nouvelles de la loi de santé animale et puis de ce qui est mis en œuvre au quotidien au travers du plan départemental de prévention de la tuberculose. Je suis entouré des interlocuteurs locaux que vous connaissez bien, Jean-Luc Chevalier, président du GDS, Marie-Ève Terrier, chef de service vétérinaire à la DDPP que vous connaissez, Claire Lemaire, vétérinaire qui représente le GTV et que vous connaissez également, et puis le docteur Éric Guénaud, directeur du laboratoire du conseil départemental. Voilà, vous avez tous ces spécialistes autour de vous qui vont, par des petites interventions, vous préciser le sujet. Peut-être d'abord, Marie-Ève Terrier, quelques mots. Bonjour à tous. Le sujet important à vous présenter rapidement, c'est la loi santé animale. C'est une loi européenne qui s'impose à tous les pays européens, la France inclus. Auparavant, on avait le code rural qui listait des dangers sanitaires de première catégorie, type tuberculose, brucellose, des maladies pour lesquelles l'État veille à l'assainissement, des dangers sanitaires de deuxième catégorie, type BVD, IBR, et puis des troisième catégories pour lesquelles on ne faisait pas grand-chose. Maintenant, avec la loi santé animale, on a des maladies classées A, B, C, D, E. Donc les maladies de catégorie A sont des maladies à plan d'urgence, par exemple la fièvre afteuse. Les maladies catégorisées B sont les maladies sur lesquelles l'État doit toujours piloter l'assainissement, type brucellose et tuberculose. Des maladies catégorisées C pour lesquelles vos représentants professionnels pilotent l'assainissement, type IBR, BVD. Des maladies classées D qui sont importantes pour le départ des animaux hors de France, que ce soit pour partir en Italie ou dans n'importe quel pays, type fièvre charbonneuse. Et puis des maladies classées E, donc qui sont à déclaration obligatoire, par exemple la paratuberculose. Donc les conséquences de la LSA pour vous qui êtes en majorité des éleveurs bovins, la première conséquence, c'est que c'est à vous qu'il importe de notifier, de déclarer les symptômes, les mortalités qui peuvent être évocatrices de ces maladies qui sont classées à la LSA, sachant que des maladies LSA, on en a 63. Bon, là, on vous parle des maladies bovins, mais il y en a pour les chevaux, les chiens, les poissons, il y en a pour toutes les espèces. Pour toutes ces maladies, à vous de signaler à votre vétérinaire tout symptôme, toute apparition d'un signe clinique qui pourrait être évocateur de ces maladies. Donc, soyez en contact permanent avec vos vétérinaires. La deuxième conséquence, si on parle par exemple de la tuberculose, et donc là, on passe au schéma départemental avec les suspicions faibles et suspicions fortes, s'il vous plaît. Parfait, merci. Voilà, donc pour la tuberculose, les conséquences de la LSA sont multiples, mais entre autres, et vous devrez être content parce que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'ensemble des éleveurs, vous n'aurez plus de recontrôle à 42 jours pour ceux d'entre vous dont les bovins pourraient ne pas être négatifs en prophylaxie. Donc comme les années passées, certains d'entre vous qui auront des réagissants en intradermaux en prophylaxie seront en suspicion faible s'il n'y a que des bovins douteux. Certains d'entre vous seront en suspicion forte, soit parce que vous avez une EDC positive, soit parce que vous êtes un ancien foyer, ou parce que vous avez été identifié au moment de recherche des liens épidémiologiques. Mais que ça soit suspicion faible ou suspicion forte, vous n'aurez pas de recontrôle 42 jours après, donc vous ne serez pas bloqué pendant toute cette durée qui était en gros de 2 mois, qui vous empêchait de vendre ou d'acheter des bovins. Voilà pour la tuberculose. Peut-être qu'à ce stade-là, on peut embrayer sur le plan départemental, parler de biosécurité, Claire. Donc là, moi, je viens en tant que représentante du GTV, donc qui est un organisme vétérinaire à vocation technique, qui se veut vraiment un réel partenaire des différents collaborateurs ici présents, pour apporter un appui scientifique, des retours critiques, pouvoir construire ensemble des projets aussi pour avancer sur ces différents sujets de prophylaxie. L'idée, c'est de continuer à bien travailler ensemble, les uns avec les autres, pour faire avancer et puis pour protéger notre élevage Côte d'Orient. Pour la tuberculose, par exemple, comme Marie-Ève venait d'en parler, pour cette zoonose, on a une formation de biosécurité qui a été montée en binôme avec le GDS.
Et donc cette formation de biosécurité, elle est animée par ce binôme GTV-GDS à chaque fois. Elle sera obligatoire donc pour les prochains foyers de tuberculose et aussi pour les voisins de ces foyers. Donc elle sera à faire sous l'année de détection du foyer et pour s'y inscrire, le contact ce sera via le GDS. L'idée de ces formations, c'est de sensibiliser aux mesures de biosécurité et de pouvoir adapter ces mesures au cas par cas selon les élevages et suite aussi aux enquêtes épidémiologiques. Là-dessus, tout un plan de biosécurité se met en place et je vais laisser la parole à mon collaborateur, Jean-Luc Chevalier. Oui, bonjour à tous. Évidemment, sur la biosécurité, on a souhaité quand même mettre en place dans notre département ce plan d'action où là, on va essayer d'apporter des solutions innovantes et modernes pour les éleveurs, auprès des éleveurs et dans les exploitations. Et je pensais et nous avons toujours pensé, et nous tous, que c'était aussi histoire de se sortir de la tuberculose ou toute autre maladie. La biosécurité est quand même à mettre en place pour n'importe quelle maladie qui peut intervenir dans les élevages. Nous pensons également qu'il faut que les éleveurs évaluent un certain risque. Ils ne peuvent pas mettre une biosécurité en place s'ils ont le risque faible ou le risque fort. Donc ça, il faut l'évaluer. Évidemment, sur le terrain, les vétérinaires devront également être là, partenaires pour mettre en place cette biosécurité ou ces orientations différentes d'exploitation à exploitation, qui ne peuvent pas être la même d'une exploitation à une autre. Je pense que sur le plan d'action, c'est vraiment ça qu'on va essayer de développer. Alors, il y a la biosécurité de base, les bons sens, mais aussi la biosécurité stratégique, je peux appeler comme ça, où là, on peut mettre en place, et on a identifié 35 partenaires quand même sur le département avec différentes compétences, où on pourra mettre en place une biosécurité plutôt collective, si je peux dire aussi, c'est-à-dire où plusieurs exploitations pourront à terme développer une stratégie en partant sûrement d'une feuille blanche ou en partant de quelque chose de base qu'ils font déjà, mais en développant l'axe pour essayer de ne plus être contaminé ou ne pas être contaminé, ou pour à tel point de vivre une prophylaxie plutôt sereine dans les années futures, voire même très précoce, quoi. Donc voilà, c'est plutôt une vision globale sur l'exploitation, où il ne faut pas hésiter à démarrer peut-être d'une feuille quasiment blanche et dire qu'est-ce qu'on réinvente nous sur le terrain. Voilà, alors pour tout ça, on a décidé d'embaucher et on a eu les fonds pour embaucher une animatrice qui sera, pour nommer Françoise Rouleau, de compétences vétérinaires, donc avec une grosse expérience aussi bien dans l'administration que dans les GDS, et vraiment une réalité sur le terrain où elle va pouvoir apporter des solutions et développer et mettre en concordance tous ces 35 partenaires qui ont été identifiés, dont ils ont des compétences et qu'on pourra développer. Voilà, je pense qu'il faut un dernier point, c'est aussi nous éleveurs à mettre des choses en place, entre autres sur les mouvements. Quand on va rentrer une bête dans l'exploitation, c'est l'anticiper, le réfléchir, l'anticiper, prendre les bonnes solutions, les bonnes raisons et bonnes façons de rentrer cet animal et aussi de se protéger du voisin ou de ce qui se passe dans l'environnement de l'exploitation. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour de la biosécurité qu'on souhaite vraiment mettre en place sur le terrain. Merci Jean-Luc. Eric, peut-être quelques mots côté laboratoire ? Le laboratoire va saluer le travail des éleveurs qui a été vraiment un très très bon travail en BVD. Côté des vétérinaires qu'ils ont quelquefois conseillés, les prélèvements ont été d'abord massivement réalisés dans des proportions que même le président du GDS n'osait pas espérer dans son fort intérieur. Il y a eu une adhésion vis-à-vis de tout ça et le travail a été fait sérieusement. Pourquoi ? Parce que ça a été bien expliqué et chacun voit bien l'intérêt d'éliminer cette maladie. Alors sous ses aspects visibles, j'y reviens pas avec les mortalités de l'IPI, mais les aspects insidieux avec des pertes économiques qu'on n'imagine pas. Et c'est heureux, certains éleveurs ont découvert au cours de cette année, quand ils ont bien fait le travail, qu'ils avaient ce BVD. Et ça a été l'explication à de nombreuses choses qui se passaient dans les élevages. Donc
Le message du labo est simple, continuez avec le même sérieux, faites très attention au délai, passez au moins une fois par semaine, posez les prélèvements pour que les vétérinaires les envoient, ou si vous êtes trop loin, utilisez la poste. Alors pour revenir à des prophylaxies plus classiques, brucellose et IBR, il y a quelques incertitudes sur l'IBR en lien avec les premiers bénéfices de la loi, je dis bénéfices, de la loi LSA, puisque ça sera des allègements en IBR. Il y aura moins de prise de sang à faire peut-être dès cette année ou à partir de l'année prochaine, mais ça viendra en déduction des coûts de réalisation de la prise de sang et puis coûts analytiques. Nous, bien sûr, on prendra le pas et on emboîtera le pas pour qu'il y ait moins d'analyses si possible et on adhérera au système s'il est prêt. Je crois qu'il reste quelques questions. Mais ça va en tout cas dans le bon sens. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et puis le laboratoire ne peut pas ne pas parler de tuberculose, donc il y a cette année une évolution des seuils, je pense que ça sera développé dans les réunions. C'est bien sûr pas le laboratoire qui a décidé de ces seuils, c'était décidé par l'administration centrale et sur un certain nombre de raisonnements épidémiologiques. En tout cas, c'est un compromis entre préservation de l'avenir qui est, je me tourne vers le directeur, vraiment un objectif d'éradiquer la tuberculose associée à la biosécurité. Et puis, à moyen terme, quelques contraintes dans les endroits où il reste beaucoup de tuberculose, parce que c'est effectivement là qu'il faut finir de l'éliminer. Le laboratoire appliquera, et est obligé, bien sûr, dans le cadre de son agrément, d'appliquer les prescriptions légales. Il faut un certain temps pour les mettre en œuvre, parce que tout ça est d'une complexité informatique assez importante en gamma interférence et la combinaison de plusieurs résultats. Et donc, nous ne pourrons vraiment les mettre en œuvre que quand nous aurons les prescriptions, les consignes définitives, probablement la semaine prochaine. Et donc, tout ça sera mis en œuvre aux alentours du 1er décembre. Mais le laboratoire le mettra en œuvre dès que possible, avec un certain délai. Vous voyez, chers participants à la réunion, l'engagement, soyez assurés de l'engagement des partenaires qui sont ici. Et les mêmes partenaires sont certains de votre engagement à vous, de votre responsabilité, de votre sens des responsabilités. Et puis nous arriverons tous ensemble finalement à passer de l'assainissement à l'éradication. C'est l'objectif fixé. En avant et on réussit cette campagne de prophylaxie. Merci. Merci. Et avec l'ensemble de la DDPP, on est à votre disposition. Alors pour nous contacter au service vétérinaire, vous avez soit le 03 80 29 43 53, ou si vous préférez nous contacter par mail avec la liste des questions, les numéros des bovins, etc. Le mail est ddpp en minuscule, le tiret du 6, spa@côte-dor.gouv.fr. À votre disposition.